On enchaîne sur le BTC du coup. Alors, la semaine dernière, je vous avais dit de mémoire que mon scénario, c'était, je sais plus combien j'avais dit, 65%, 75%, que je pensais qu'on était bon pour temporairement, donc à moyen terme, là, ce bottom soit posé. Et donc, pendant que tout le monde, la majorité est en train de se dire, de préparer soit à shorter, soit se dire ça allait plus bas, et bien le marché, comme bien souvent, a pris tout le monde à contre-pied et est venu donc nous faire un joli petit, une belle montée assez propre quand même, parce qu'on est parti donc de ce bottom qui était à 30, allez, on va dire à 33 000, et là on est à 44 000 avec, hier on a tapé 45 000. Donc c'est pas mal. Ça a surpris, je pense que ça a surpris plus d'un. Et tout ça, on peut dire merci au momentum de prix donc, qui a remis ici là, qui a remis un peu de gaz sous le capot et qui a permis, en lien avec évidemment toujours les volumes acheteurs, qui a permis ce coup de pied au cul au BTC, qui lui permet un peu de sortir de la tête de l'eau. Donc j'espère qu'il y en a qui sont positionnés, qui avaient préparé leurs ordres d'achat et qui sont en train de faire gentiment des profits. C'est toujours agréable. On peut voir aussi, donc, on avait parlé de l'oscillateur, là, le William R, que donc focalisez-vous sur la courbe en blanc, hein, la courbe en verte, ça va être la courbe blanche lisse, la courbe verte, donc focalisez-vous sur le William R qui est sorti de sa zone de survente ici en plus, donc ça a rajouté une couche pour faire cet élan haussier. Ok. Et donc du coup, qu'est-ce que on attend comme objectif? Il y avait le classique, je vais vous supprimer, faire un petit peu de place ici. Je vous ai retracé le Fibo, donc top, bottom, et je vais vous afficher le volume profile. Je pensais l'avoir mis sur donc ce dernier mouvement connu. Voilà, ici. Et donc, on est venu là combler donc ce premier creux et ce deuxième creux ici dans le volume profile. Le marché aime bien faire du business dans les creux. Et donc, qu'est-ce qu'on rencontre comme résistance à cette montée? On a le classique premier arrêt que vous voyez ici, aux alentours des 46 600. On est venu s'arrêter avant. Et on a en plus de ça le POC là qui a été des gros volumes échangés. Donc, il va falloir évidemment, pour confirmer ce mouvement haussier, cette dynamique haussière, il va falloir casser ce premier arrêt là. Ok. Là, pour l'instant, on est déjà venu casser tous les stops. Ouais, même le dernier est venu. Attendez, je vous zoome. Là, on est venu casser les stops des shorts jusque ici. Il est où mon truc? Il est là. Le dernier qui était là. Voilà. On est venu les taper ici. Donc tout cela là, celui-ci, pardon, là, ici et là. Donc on est venu juste déjà chercher les shorters et on va voir ça dans l'order flow. On va faire cette analyse là aussi en parallèle. Donc du coup, donc croisement des et j'oublie évidemment croisement de nos moyennes mobiles EMA 18 et EMA 9. Donc là, on avait quand même une jolie montée saine. Qu'est-ce qui se passe par contre maintenant au niveau, on va faire un petit peu plus de précision aujourd'hui. D'habitude, je reste en daily, mais étant donné qu'on a assisté à cette montée, on veut savoir ce qui se passe un peu là après avoir passé 2 jours à un petit peu se tasser entre guillemets. Qu'est-ce qui nous raconte le 4 heures? D'accord, on peut voir qu'on a eu un petit fléchissement ici et on voit nettement la résistance qui se dessine. Qu'est-ce que nous dessine le momentum? Eh bien, on a eu justement le moteur qui a perdu un peu de jus ici. Et ça a été confirmé là. Donc c'est pour ça que, eh bien, toujours en lien, votre momentum de prix est en lien avec votre prix. Eh bien, on a cette perte de force avec aussi justement une courbe qui était en zone de surachat donc, et qui est re-rentrée, qui est sortie de sa zone de surachat. Donc, on a une petite perte de mouvement ici localement en 4 heures. Et est-ce que j'ai pas regardé le 1 heure? Qu'est-ce que raconte le 1 heure? Le 1 heure, lui, par contre, reprend un petit peu de jus. Ouais, il reprend un petit peu de jus puisque on a... Attendez, je zoome bien. Hop. Ok, ouais, on a bien un petit momentum par contre haussier.
sur notre courbe, notre momentum de prix, pardon, en 1 heure. Ok, donc c'est possible qu'on soit peut-être encore temporairement dans une phase de range jusqu'à ce qu'on atteigne le symbolique premier arrêt, donc comme je disais, au 46 700, et voir ce qui se passe à ce niveau-là, le premier arrêt qui représente une zone classique de combat entre les acheteurs et les vendeurs. Voilà ce qu'il faut attendre de ces derniers jours. Rien de plus à dire d'un point de vue technique. Si jamais on vient à casser ce premier arrêt, eh bien, on voit qu'on a encore des creux ici dans le volume profile là, et puis on n'est pas loin aussi du classique zone de rechargement de short qui sera ici, sur lequel il faudra voir à l'instant T où nous y serons, voir un peu s'il est judicieux ou pas de prendre des profits, puisque quand on sera dans cette zone-là, on ne sait pas encore, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas le savoir, je ne sais pas si le mouvement va venir retracer au sud, ici. Donc c'est bien de prendre un peu des profits là pour pouvoir racheter plus bas, ou alors, si jamais on venait à continuer à casser au nord, eh bien vous avez vendu une partie de votre position, vous avez hedgé votre portefeuille, c'est bien, et puis vous profitez de votre bag restant pour profiter donc des pourcentages de hausse sur la montée. Voilà pour le BTC d'un point de vue technique. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions là? Ouais, ça va. Ok. Franchement, Bruno, merci beaucoup par rapport à ton analyse la dernière fois sur Cadena. Et, Le j'ai KD... fait un Ouais, x2. ouais. Ouais, j'ai fait un x2 et j'ai sécurisé. Donc maintenant, c'est de l'argent gratuit. Merci. Ah super, de rien. Donc juste par que tu as TP 50%? Tu as TP ta mise? Oui, yes, ouais. Et tu as TP mis, 50%. et tu as mis ton stop loss Et où? j'avais fait ma recharge à peu près à 4,60, 4,70. Mhm. Et quand c'est monté à $10, j'ai revendu le bag à x2. Donc, j'ai sécurisé mon investissement. Ah, ça fait plaisir de voir ça. C'est des bonnes. Voilà. Est-ce que tu as Et ma question est, est-ce que tu as sécurisé ta position en mettant un stop loss sur, enfin je sais pas, c'est non, une pas du stratégie. tout. D'accord. Pas du tout. Non, non. C'est le minimum à faire, c'est quand tu viens de faire un x2, donc tu viens de te rembourser ta mise, c'est de mettre Ouais. un stop loss sur ton point d'entrée. Comme ça, tu peux vraiment dormir sur tes deux oreilles. Si jamais ta courbe, pour X D'accord. raison ou pas, elle redescend, tu reviens, tu reviens à zéro et comme ça, tu sors proprement. D'accord. Ok? Ok. En tout cas, moi, ce que j'ai gagné en profit, je l'ai remis sur le flux. Ouais, Je sais d'accord. pas si tu connais le flux qui va de pair avec Cadena. Donc, j'ai fait Je du savais pas que flux ça allait de pair. Non, je à. connais le flux parce que Valère en parle et que ça se mine et voilà, mais je savais pas que ça allait de pair avec. Non, pas du tout. Je suis pas très Oui, bon en oui. fonda, moi. Je suis Parce pas. que Cadena et Flux, ils sont ensemble par rapport au node que Flux peut apporter. Mhm. Et Flux, je rentrais dessus à 1,86 pour l'instant. Pour l'instant, ça se maintient, mais je connais pas le Fibo de Flux pour l'instant. D'accord. Je connais Ok. pas. Donc bon, mais super. Enfin, félicitations, bravo. Donc faire Ouais. un faire un x2 déjà, c'est super. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, faire 100%, c'est monstrueux quoi. Je, Ouais. euh, dans la finance, je sais pas combien ils tapent annuellement. C'est pas du 20%, j'en sais rien. Franchement, je sais même plus combien ils tapent dans la finance classique. Ben bref, voilà. Déjà, Dans la finance, s'ils perdent 3% sur la journée, ils sont en dépression. ouais, voilà. Bon. Bon, après, moi, je me compare pas. Voilà, je leur arrive pas à la cheville. J'ai pas leur niveau de, j'ai pas leurs études, j'ai pas leur poste, j'en sais rien. Donc, je vais pas, jamais de la vie, je me comparais à eux, quoi. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Euh, Non, mais bon. Du coup, donc voilà pour le côté technique du BTC. On va toucher un petit mot sur l'order flow et on va voir en daily. J'ai tout qui est affiché, oui. Et bien donc on a eu une belle... regardez, on a eu... Hop, alors ça c'est l'open interest. Et donc on a eu une jolie chute à ce niveau-là. Ici, décidément, à chaque fois, il veut pas me retenir. Attendez, les gars, je fais juste le réglage parce que j'aime bien le violet comme ça, voilà. Donc on a eu une chute... Non, j'ai encore fait une boulette. Voilà. Voilà.
Donc on a eu une chute de l'open interest, qui veut dire donc clôture de contrat de longue et de short, parce que l'open interest compte les longues et les shorts. Ce qui en fait, là, la lecture que moi j'en fais, c'est que ça correspond tout simplement aux shorters qui se sont fait dégager. On peut le voir d'ailleurs ici, avec ça qui représente les liquidations des shorts, pendant que, évidemment, la liquidation des longues, elle a sacrément diminué. Ici. Voilà, donc là, on a les shorters qui se sont fait dégommer. Et du coup, c'est ça qui a permis aussi de venir faire, comme je disais à chaque fois, je prends l'exemple de la voiture qui monte le col, hein, de décharger un petit peu la bagnole pour que ça puisse monter tranquillou. À noter toujours, j'en avais parlé la semaine dernière, mais se croiser aussi là au niveau du short long ratio, qui était très très sympathique à voir, parce que ça arrive pas tout le temps. La dernière fois que c'est arrivé, c'était au mois d'octobre 2020. Donc évidemment, c'est pas pour ça qu'on peut le voir si on se met là au dernier bottom du mouvement. Regardez, on n'était pas du tout dans cette situation là. Ok. Mais bon, du coup là, on voit sur l'order flow donc les shorters qui se sont fait dégommer. Et au niveau du coup, j'ai pas du tout regardé les contrats options. Je sais pas. Contrats options, qu'est-ce que ça raconte les contrats options? Alors, 9-10 demain à 44 000, ça c'est pour demain, ok. Et si on tire à la fin du mois, donc le 25, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, max paying price à 40 000. Et donc, on pourrait estimer... Alors ça, donc, voyez ça comme ceux qui n'ont jamais assisté. Peut-être que oui, vu qu'il y a plus de monde ce soir, étant donné qu'il y avait Major qui était là avant, là, les contrats options, donc moi, je fais l'analyse technique, qui est déjà une première arme d'analyse. Ensuite, deuxième arme, l'order flow, qui permet d'analyser le sentiment du marché, puisqu'on peut faire la lecture de la tendance du marché, à savoir si ça long, si ça short, et évidemment le marché va toujours dans le sens inverse du sentiment général, parce qu'il se paye sur les pertes des traders. Et une troisième flèche, à votre arc, la lecture des contrats options donc, qui sont un peu comme des contrats perpétuels, sauf que là, pour le coup, ce sont des contrats qui ont une date d'expiration. Et donc, ce tableau, en fonction des contrats qui sont ouverts, va vous calculer le prix de souffrance idéal pour dégommer ceux qui ont acheté des contrats, des options d'achat et des options de vente. Ok. Et la dernière corde à son arc, évidemment, c'est tout ce qui est fondamental. Tout ce qui est supply, tout ce qui est dilution, la tokenomics, tout ça. Quand vous mettez tout ça ensemble, ça vous fait un bel arsenal, une belle caisse à outils pour pouvoir essayer de faire vos prédictions, si je puis dire, mais de faire plutôt, moi je préfère le mot de scénario, sur lequel vous penchez le plus, et de jouer dessus en fonction. Donc du coup, quand vous voyez ici là, cet indicateur, oui, qui calcule automatiquement en fonction des contrats ouverts le max paying price à 40 000, vous pouvez essayer aussi, c'est ce que je fais avec les membres, imaginer une zone sur laquelle le prix pourrait être un peu plus vague. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails sur faire la lecture, parce que c'est déjà pas évident de base. Les membres en savent quelque chose, on travaille régulièrement dessus pour pouvoir lire correctement ce genre de tableau, même s'il n'y a rien de compliqué, ça ne peut pas se faire en 5 minutes là sur un live public. Donc voilà, moi je dirais quand même, si on fait gagner, alors attendez, laissez-moi réfléchir 2 minutes, ça ferait quand même un sacré... Ouais, ça fait quand même un gap une zone assez large entre 42, moi je dirais un 42-38, mais il faut voir. Bon. 42-38 000. Gardez en tête cette zone, ce max paying price aux alentours des 40 000 pour la fin du mois. Ça ne veut pas dire qu'on va taper autour de ce prix-là à la fin du mois de février, mais que c'est aussi une zone sur laquelle le prix va potentiellement venir se garer, tout comme quand je dis que la zone, par exemple, de rechargement de sorte, c'est une question de probabilité, bien souvent. Quand le marché retrace
il y a un combat qui se fait sur le premier arrêt, et puis ensuite, il se passe quelque chose. À ce niveau-là, ce sont des zones clés, en fait, à retenir. Voilà. Un petit coup de sentiment avec le Fear and Greed. Wow, le Fear and Greed qui est passé à 54, qui a bien monté. La semaine dernière, on était, je sais plus les gars, combien on était 12-13, enfin, on était un peu dans les chaussettes. Hein. Donc, on était remonté à 20, je crois. Ouais. À 20, ouais, à peu près. Ah, on était à 20, je pensais qu'on était plus bas. Donc, bon, ben là, il est bien remonté. Il est bien remonté. Ce qu'il ne faudrait pas, du coup, en parlant de sentiments, ce qu'il ne faudrait pas qu'il se passe, c'est que du coup, tout le monde retourne sa veste et soit boule. Pourquoi ? Parce que si tout le monde retourne sa veste et tout le monde est boule, voyez grand angle, tout le monde va s'amuser à aller taper des longues sur les contrats futurs. Et évidemment, si on commence à trop charger la mule, trop charger le train, eh bien, le marché ne pourra pas... notre courbe ne pourra pas décoller tranquille et elle viendra rincer tous les longues pour punir tout le monde encore une fois dans l'autre sens. On peut checker un coup. Pourquoi il met le boson ? C'est pas ça que... Non. Pourquoi il met ça lui ? Macro. Ah, attendez, petit hop. Là il fait Nix. Ici moi je veux voir les terres. Qu'est-ce que racontent les spreads ? Mais ils sont... Ok, donc FTX, OKEX, mais par contre, voilà, Binance et Bybit, on peut voir que les spreads sont encore sacrément négatifs. Et d'ailleurs, si je vous montre la moyenne avec cela, ouais, on est quand même encore franchement bien des spreads négatifs. Donc, ce qui montre qu'il y a plus d'achats toujours sur le spot. Exemple de la bascule qui peut se faire quand vous avez une montée, bien tout simplement vous regardez le précédent mouvement, regardez ce qui s'est passé ici sur ce dernier creux, spread négatif. Dès qu'on a commencé à bien monter, les gens, toujours évidemment avec un décalage, parce que quand on n'est pas, j'ai dit entre guillemets formé, mais quand on n'est pas spécialement affûté à la lecture de courbe, qu'on s'appelle Monsieur Tout le Monde, votre voisin, évidemment, ils vont s'amuser à acheter ici. D'accord, quand la courbe est haute, et évidemment c'est là qu'on punit tout le monde. Et vous voyez donc la courbe, donc les spreads qui deviennent sacrément positifs parce que c'est symptomatique, c'est la traduction que on s'amuse à envoyer des contrats à perp en levier, en longue. Voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, tout à l'heure pendant que j'étais en train de manger, il y avait une pub YouTube qui passait entre deux vidéos et je voyais eToro qui était en train de faire de la pub, mais une sacrée pub pour Tesla, pour acheter les actions de Tesla, clairement. Donc je ne suis pas allé voir ce que ça regardait, mais je serais curieux de voir, voilà, pendant 2 minutes, il y avait une pub Tesla qui montrait les chiffres, l'évolution sur les années, et donc je serais curieux de voir la courbe de Tesla. Tout ça pour faire le parallèle avec le Bitcoin, le jour où vous voyez ça, que ce soit genre à la télé, France 2 ou n'importe quoi, quelqu'un, ça fait la pub, acheter du Bitcoin, machin, quoi que ce soit, il va falloir sérieusement penser à vendre une bonne partie de son bac parce que ça va se retourner, d'accord ? Voilà pour le BTC, j'ai rien de plus à dire, on va passer à l'Ether. Est-ce que vous avez des questions pour le BTC ? Non, c'est bon ? Parfait. Ok, du coup, BTC moi, ETH. L'Ether qui a fait pareil, un sacré joli rebond. Et là, donc, on peut le voir, garder en tête les explications que j'ai données il y a un quart d'heure. On est en train de travailler le premier arrêt, donc, à voir comment ça va se passer. Étant donné le momentum de prix, on en a pas mal bien sous le capot, là, quand même, ça reste très, 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 très boule, tout ça, là, c'est quelque chose de très boule. Eh bien, c'est possible, dans le scénario, qu'on vienne littéralement défoncer le premier arrêt, qu'on vienne combler à minima ce creux. Donc, on est sur quoi, là ? Ouais, 3005. Et puis, qu'on vienne aussi se garer sur le classique zone de rechargement de short, ici, là. Voilà. Pour savoir pour voir un petit peu dans l'entraille du moteur, on descend dans les unités de temps inférieures, voir un peu ce qui se passe. Et est-ce que c'est positif ? Pas trop, non, c'est pas positif parce que on est en train de
On perd un peu de force. On est en train de diverger. Je regarde si on a des divergences confirmées. Oui, on en a une. Et on en a deux. Donc vous avez des divergences ici, là. Une qui est confirmée là. Et vous en avez une autre qui est ici. Voilà. Je suis sûr que les membres de la formation l'ont vu. Donc du coup, traduction, là en fait, pendant que votre courbe monte, eh bien, votre momentum de prix, lui, par contre, fait l'inverse. Et on ne veut pas voir ça, parce que ça veut dire que là, le moteur est en train de perdre un peu de jus, donc c'est possible qu'on voit, après cette montée-là, qu'on voit le prix se tasser. D'accord ? Je ne dis pas que ça va repartir à la baisse, au contraire, mais le prix risque de se tasser, donc tout ça en lien avec le premier arrêt, ouais, il risque de se passer quelque chose. Enfin, il risque, ça n'engage que moi ce que je dis, comme d'habitude, vous avez l'habitude. Ça n'engage que moi, de se passer quelque chose ici. Il faudrait un peu plus de gaz là pour pouvoir passer à travers ça. Et si on regarde en 1 heure, par contre, le 1 heure qui reprend de la force ici, après voilà. On avait cette confirmation. Donc c'est pour ça qu'on a retracé d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a eu ce petit fléchissement là. Il a posé un petit genou à terre. Il a repris son souffle parce qu'il y a eu une baisse de force ici. Baisse de force qui a été qui a été annulée par cette reprise de force ici. D'accord, donc en 1 heure pour le moment ça va, il faut que ça se confirme sur le 4 heures et du coup ça se reconfirme sur le daily. Voilà. J'efface un peu tout ça. Quoi vous dire d'autre ? Je repasse en daily. J'ai rien de plus à vous dire. On va checker un coup, on l'a pas fait, mais étant donné que nous on se voit qu'une fois par semaine, je pense que c'est intéressant d'une part de voir le weekly et puis aussi de voir je le fais jamais, mais en début de mois c'est intéressant de jeter un coup d'œil à la courbe en mensuel. Ok, donc je fais un petit écart dans mon organisation et je reviens un coup vous montrer le weekly du BTC. J'efface un peu mes gribouillis et qu'est-ce que ça raconte ? On a un joli V-bottom, on a avalé là, ok. Le momentum de prix qui lui, il faudrait casser ça. Il faudrait venir casser ça ici. Les spreads négatifs, il faut vérifier à ce que, si on fait ça, il n'y aura pas de souci, évidemment, si on dessine ce genre de choses, c'est positif, mais il se peut très bien qu'aussi on dessine quelque chose comme ça. Et dans ce cas-là, ça sera négatif. En tout cas, là, pour le moment, en weekly, on a tapé comme une espèce de V-bottom et on n'a rien de significatif sur le weekly au niveau du momentum. Donc là, un peu le moteur, le gaz qu'il pourrait y avoir pour faire partir le BTC. Et du coup, où est-ce qu'on chope le mensuel ? Je le mets jamais en... Eh bien, on va le mettre, moi aussi. J'ai pas l'habitude de le regarder. Et on a fait cette belle bougie verte. Ok. Donc là, on est dans... on est dans ce range-là sur une échelle mensuelle. Ok. On est sur une échelle mensuelle. Et là, pour l'instant, on dessine... je veux dire la même chose que le weekly. Hein. Donc là, pareil, c'est encore moins de scénario de prédiction parce que limite, on est tellement sur du long terme qu'il faut juste garder en tête que voilà, on peut tout à fait dessiner ça. Auquel cas, on serait très boule, mais évidemment, on peut très bien faire ça. Et si on fait ça, par contre, ça promet une sacrée correction. Mais encore une fois, c'est du monthly, donc on a le temps de voir venir. Personnellement, je ne fais pas de scénario à aussi long terme. Et en plus, on a par contre un momentum de prix, lui, qui est plutôt, c'est pas qu'il est plutôt, c'est qui est bear. Voilà, on a en mensuel, on n'a pas trop le moteur est un peu creux là, il n'en a pas du tout sous la pédale. Voilà. Donc du coup, je reviens à l'Ether en weekly. L'Ether en weekly. Hop, on a fait un peu tout ça. C'est vrai que j'ai pas parlé des volumes, mais donc on a eu cette belle impulsion là, c'est en diminution. Je vais vous dire la même chose que je vais me répéter là.
C'est la même chose que le BTC. Vérifier les structures qu'on pourra faire derrière. On a un momentum de prix qui n'est pas spécialement favorable, donc à surveiller. Et en échelle de temps mensuelle, pareil, il n'y a rien de, rien de très probant. Il va falloir. On est quoi là? On est mercredi. Mercredi. Il va falloir encore attendre la clôture, mais ça serait bien qu'on continue à pousser au nord là au niveau du momentum de prix pour que ça puisse suivre dans le bon sens. Voilà. J'ai rien de plus à vous dire pour le BTC et l'Ether. Hein. J'espère que le petit BTC va continuer à pousser dans ce sens. Hein. Ça serait bien. Donc, venir casser déjà ça ici. Voilà. On a... Ouais, j'ai parlé des EMA, c'est bon. Non, voilà, j'ai rien de plus à vous dire. Est-ce que vous avez des questions du coup? Bon, déjà, est-ce que c'est clair? Est-ce que tout... Par rapport au flux. Ouais. Tu veux qu'on regarde le Par flux? rapport au flux. Ouais. Le flux. Alors, je vais faire ça à chaque fois. Je fais mon. Comme ça, j'ai une courbe vierge. Alors, qu'est-ce qu'il raconte le flux? Alors, on est quoi là? Donc, je suis bien en daily. Ouais, déjà, ça me paraît trop. À mon avis. On est en limite de RLZ. Oh, la question encore une fois, parce que là, moi, je pars comme si je connaissais pas le truc et que je voulais rentrer dedans. Est-ce que tu as une question précise pour le flux? Ou c'est plus un ordre général, un état des lieux? Non, ouais, un état des lieux, mais c'est par rapport au fait d'être rentré vers les 1,86$, qui est pas loin du support, je crois. Après, je me dis, voilà, je rentre en DCA dans le sens où si ça corrige, ça pourrait corriger jusqu'à 1,20 ou 95 centimes, je sais pas. Alors, tac, je vais tracer, vous avez l'habitude comme ça là, hop. Moi j'aime bien tracer ça, je le fais tout le temps, la fameuse zone de rechargement du mouvement entier, et si, donc du mouvement entier, pardon, du dernier mouvement connu, et si je trace sur là, pardon, on va prendre ici, on est sacrément en dessous. Alors, hop, je vais les tracer les deux, et après j'efface, comme ça sera un peu plus clair. On est là, ok, là, ici. Donc là, c'est notre zone de rechargement, non, pardon, de longue. Et là, la zone de rechargement de longue, ici. Alors, 1,86, tu dis? 1,86. Ouais. Donc déjà, tu es dans la tranche haute, ok. Les volumes. Ouais, tac. Ben, moi, j'aime pas trop ce genre. Mais après, encore une fois, c'est perso. Donc, on a ici. Moi, la lecture à froid que j'en ferai, c'est que du coup, ici, là, perte de momentum. Donc, du coup, ta courbe qui se casse la gueule. Là, ça reprend du jus. Mais bon, une montée comme ça, moi, je suis pas fan. Je préfère voir se dessiner des choses comme ça. Je sais pas si je peux te montrer un exemple. Alors, je vais essayer de te montrer un exemple. Je vais d'abord pas me faire avoir. Hop, je vais mettre le flux là. Je préfère voir se dessiner quelque chose comme ça. Voilà. Quelque chose comme ça. Ça, c'est bien ça. Ou alors quelque chose comme... Non, ça non. Ça non. D'ailleurs, c'est non plus. Ou ça. Voilà. Ça, c'est bien ça. Quelque chose comme ça. Ça, tu l'as pas. Donc, du coup, ça veut dire que déjà, au niveau du prix, ou alors il faudrait attendre que un truc comme ça. Mais là, pour l'instant, on ne peut pas faire de plan, on ne sait pas ce qui va se dessiner. Donc, c'est un peu
C'est pas un point d'entrée qui pour moi pour moi est idéal parce que si jamais ça retracera sur 2,55, 2,09, donc dans la zone de rechargement de short ici, si jamais on y va, d'accord? Si jamais on y va ici, mais c'est pas une position idéale. Enfin, du moins moi je l'aurais pas pris là, même si on sort de l'état d'enfoncement ici. La Si courbe ça est un peu à redescend vers plat, ça ouais. retrace vers le bas. Et pardon, si ça retrace vers le bas, ça retrace à combien? Ouais. Ah ben là, après, il faut surveiller. Bah déjà, il faut surveiller que ce point bas là, ton 1,28, il tienne. Il faut surveiller que ça tienne ici. D'accord? Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Voilà, il faut que tu surveilles cette zone-là. Si celle-là, elle cède, ça file sur celle-là, les 1. Et puis par contre, si ça cède, voilà. Donc, ouais, pas. C'est ce que je me suis dit. La zone à 20 et la zone à 90, ouais, c'est ce que je me D'accord. suis dit aussi. À voir. Après, encore une fois, ça dépend de la stratégie. Si c'est du long terme, je sais pas, ça dépend. Voilà, ça dépend. Ouais, c'est du DCA. Si Ouais, tu fais du c'est DCA ou quoi, bon, ben, on n'a pas, les MA n'ont pas cross en plus. Voilà, si ça peut. Après, c'est sûr que si ça peut faire ça, voilà, c'est plus sympa, quoi. Mais bon, pas une position idéale. Voilà, surveille tes niveaux et il faut que le momentum il reste aussi là. Il faut que ça pousse. Il faut que ça pousse un peu. En 4 heures, ça raconte quoi? Ouais, même si ça corrige, ça me dérange pas. En 4 heures, ça a un peu poussé ici. Ouais, en 1 heure. En 1 heure, c'est pas encore confirmé là. On s'est bien cassé la gueule là. Ça reprend. Ouais, c'est un peu. C'est instable. C'est instable pour moi. Mais ça n'engage que moi. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur le flux, pardon. Qu'est-ce que. Isaac, t'es là? J'ai oublié le nom du token que tu voulais regarder, que je connais pas d'ailleurs. Si Isaac, si t'es là. Et le BPRO, B-E-P-R-O. Yes. Tu l'as trouvé où ce truc? Je crois que c'est toi qui m'en avais parlé un de ces quatre. BPRO, c'est ça? C'est ça, Isaac? BPRO, ouais, tu m'as dit que tu aimais bien la courbe. Non. Non, B-E-P-R-O. Ça me dit rien. B-E-P-R-O. Ça me dit rien du tout, mais c'est du KuCoin. Je suis sûr que c'est toi qui m'en as parlé. J'adore KuCoin. Ouais, je suis un gros fanatique. Bah, disons que sur KuCoin, je me gourre pas avec mes ordres. Enfin, c'est pas que je me gourre pas, mais sur KuCoin d'ailleurs, question, il y a un truc, je pose pas sur Binance, je fais un petit parallèle. Sur Binance, je faisais souvent des ordres et des achats, enfin de vente et d'achat et de vente au marché. Et je me suis retrouvé avec une position sur KuCoin. Tu peux rentrer dans une position, mettre ton stop limit et puis après mettre ton sell limit pour pouvoir TP. Sur Binance, tu peux pas. Une fois que tu as posé ton stop limit de protection, eh bien en fait tu ne peux pas faire de sell limit pour TP. J'ai pas compris pourquoi. J'ai pas essayé dans l'autre sens, mais sur KuCoin ça marche. Donc déjà rien que ça c'est con, mais ça m'a saoulé. Bpro, on était. Tiens, je t'ai envoyé ce que j'ai tracé moi sur ce truc. On a une compression ici là, on a une petite compression là. Je sais pas si tu l'as vu. On fait de plus en plus bas, là de plus en plus bas et de plus en plus bas ici, et on vient péter à la hausse là. Les volumes acheteurs qui grimpent, ok. Par contre la courbe je pense que Isaac ça me dit rien du tout si c'est moi qui te l'ai partagé, mais bon bref, possible. On a sacrément retracé. En tout cas, en termes de position dans la courbe, on est à la cave, donc ça c'est vachement bien. Le momentum qui repart à la hausse. On sort de l'EMA 13 du William qui sort de la zone de survente. C'est ok. Une jolie courbe. Est-ce que les EMA cross? Ouais. J'exagère un peu. Bon, ben si il y a des choses qui continuent à se dessiner comme ça, ben ça sera vachement bien, quoi. Point d'entrée idéal, ben tu peux par exemple faire soit le premier arrêt, soit récupérer la zone de rechargement. Ça ferait un joli W. En tout cas, techniquement, c'est une belle
C'est une belle courbe. Je checkerai bien un coup sur B Pro. Je sais tellement pas ce que c'est. Fonda. Et il est passé où mon. Merde alors. Mais j'avais un truc. Bon, super. Bon, c'est pas grave. Il me semble que j'avais un truc Fonda. C'est pas grave. Juste. B Pro Network. Ok. Ça, c'est bien. 68%, c'est vachement bien. Market cap, ok, ça c'est bien. Ensuite. Ah merde, le B. C'est toujours bien de regarder un peu sur un peu les fondamentaux. Alors je suis pas du tout un expert en fonda, mais voilà, s'il pouvait avoir quelques. Là, on aura rien. Et un petit coup de. Est-ce que quelqu'un connaît le fondamental de ce projet ou pas? Voilà, et le B Pro. Non, personne connaît. Pas de news, ok, bon. Je suis en train de regarder. Là, ils disent que c'est un protocole anonyme pour faire des applications décentralisées. D'accord. Donc voilà. Ouais. Là. B Pro. Moi j'aime bien ces trucs tout con, mais je regarde la gueule du site, je regarde la gueule du Twitter. Ah, pourquoi il est. Ok. Ça commence pas bien. Ok. Alors c'est rigolo parce que le site chez moi il fonctionne, mais c'est vrai que des fois il fonctionne pas comme ça. Bon, ouais, il veut pas. Et pareil, c'est un truc tout bas. Voilà, encore une fois, vraiment la Fonda, c'est pas trop mon truc, mais je regarde un peu s'il y a des gens connus qui suivent, voir le nombre d'abonnés, tout ça. Ok. 35 000. Bon. En tout cas, d'un point de vue chartiste, la courbe, non, on peut pas nier que la courbe est franchement sympa. Alors il y a 35 000 abonnés sur Twitter. Ouais, j'ai vu. Là, la question qu'il faut se faire gaffe quand si je veux faire l'avocat du diable, la courbe est très jolie, mais si vous voulez être ultra safe, en fait, vous attendez du développement. Vous attendez que ça développe ici, là, en fait. C'est-à-dire que Là, moi j'avais tracé une trendline aussi à partir de la grande tige. Ouais. De quoi là? Jusqu'à la. Ouais, d'ici. Oui. Jusqu'à là, Alors c'est quoi jusqu'à la dernière grande tige. C'est celle-là, a priori, je pense. Je pense que le bottom, à mon avis, c'est celui-là. Hein. On doit être à un poil de. Ouais, on tient ce support, donc ça c'est bien. Il faut tenir ce support. Si c'est un truc que vous ne connaissez absolument pas, voilà. Si vous avez la même chose qui se développe sur, je sais pas, un mois, ça va. Ça veut dire que cette zone-là est bien défendue par les acheteurs parce que, bon, là, on a un momentum qui est positif, mais bon, ceci dit, après, ça peut très bien se retourner et partir comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Si par exemple Isaac il veut rentrer dedans, eh bien tout simplement vous mettez un stop loss sur le creux ultime. Comme ça vous êtes safe. Si par exemple je sais pas, moi je venais à rentrer maintenant, je me fais dégommer. Oh, ça fait 45. Ah ouais la vache, j'avais pas rendu. Oh, putain, je m'étais pas rendu compte. Ça fait 45%. Donc je redire ce que vous avez dit et vous voyez après avec votre gestion de risque. Et vous mettez sur le petit creux là, ça fait déjà 38%, donc à voir au niveau de gestion de risque. Par contre, ce qui est évidemment intéressant sur ce genre de truc, c'est, je le répète à chaque fois, c'est que quand vous avez des courbes qui sont en train de racler le sol comme ça, sous les 0,886, c'est que rien que le retour premier arrêt vous fait une perf, ça vous fait une perf monstrueuse quoi. Bon, à 355%, c'est monstrueux. Bref, c'est insolent. Bruno? Ouais. Ouais, il y a un token qui est vraiment bizarre pour moi parce que c'est un token de reward qui s'appelle le SLP. S comme Sonia, L comme Laetitia, P comme Patrice. Et c'est un token reward, c'est-à-dire qu'on l'achète pour
tu vois, payé dans les jeux vidéo, quoi, comme AXS. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que ta charte, si tu la regardes, dès qu'il a été lancé, c'était une charte en mode toboggan, quoi. C'est-à-dire que On va du regarder. listing. On va regarder. Ah oui, regarde, tu vas voir, tu vas Euh, t'affoler. c'est bon pour le B-Pro du coup là, je pense que j'ai fait le tour. C'est bon pour toi Isaac ou pas? Il y a juste un truc, je t'ai envoyé un screen là, dans le canal Major Crypto. Ouais. Je trace une droite aussi, tu me diras si elle est pertinente ou pas. Parce que là, on arrive exactement C'est pas. au point où. Ben, avec ce que je viens de dire, j'attendrai du développement. Donc la trendline, oui, pourquoi pas, mais je ferai pas spécialement attention à ça ici pour le coup là. Ok. Ouais. Plus surveiller de près le momentum, voir qu'on défend bien le bottom et qu'on ait du développement sur cette zone là quoi. Sachant que t'es tellement, en fait, t'es tellement à la, le truc est tellement à la cave que de toute façon, si tu attends du développement, tu feras quand même une belle perf si jamais tu comptes rentrer dessus et que ton momentum de prix est toujours là en fait. Vu comme le truc il est, je pense que c'est un peu risqué de rentrer maintenant, alors que tu es tellement bas que tu peux attendre que ça se redresse et que ça développe pour être sûr de rentrer dedans. Tu vas pas perdre grand chose. Tu as 355%, je crois, au premier arrêt, tu as de la marge quoi, avant de rentrer dessus. Pour être sûr, encore une fois, pour être sûr que ta courbe, elle fasse pas ça quoi. Ok. Ok. Donc à garder sous l'œil, mais moi perso j'attendais le développement parce qu'il y a de largement encore de quoi faire, même si jamais tu revenais, allez, même si tu reviens ici quoi, même si tu reviens ici, si ta courbe dessine tranquillement des jolis escaliers comme ça, tout doucement avec un beau momentum, là franchement, là ouais ça sera ultra propre, ok. Moi j'attendrai ça. Un petit peu trop agressif à mon goût, et un peu trop risqué. Ou alors petit pourcentage, comment dire, pas petit pourcentage, mais petit pourcentage par rapport à ton capital et stop loss pour éviter de se faire dégommer si jamais ça part dans le mauvais sens. Voilà ce que je ferai. C'est ça, non, merde, c'est ça le... Attends. SLP, tu l'as sur Binance. Moi, le premier. Non, mais c'est ça, ouais. Après, j'ai Ouais. mis le truc. Ouais. Alors. Pourquoi il veut pas? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Merde, il a bugué. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il veut pas? Ok. Clairement pas. Non, là encore une fois trop. Je touche pas. Même pas je touche. Pourquoi est-ce que je touche pas sans voir ça? Encore une fois, ça n'engage que moi, c'est que mon avis. Le truc s'est fait rincer la gueule et on est à peine en train de poser un bottom là. C'est bien trop insuffisant de. Voilà. Et d'ailleurs, bottom, ben, je dois l'avoir quelque part ce truc parce que voilà, bottom ultime. Vous voyez, c'est pas mal de voir ça parce que Isaac, ça vaut pour, ben, ça vaut pour le token qu'on a vu juste avant, quoi. Voilà. Est-ce que là, tu vas te dire que le truc va se faire dégommer et casser son bottom ultime? Tu as... Ça diverge pleine balle au nord. D'accord? Ça corrige. Ça repart. Il y en a encore sous le capot ici. D'accord? On a des volumes. Donc là, sur le paplar, on est pas mal. Hein, on est pas mal. Hein. J'ai de la caisse sous le... J'ai de la caisse... Enfin, comment dire? J'ai de la puissance... de la puissance. On en a un petit peu sous le moteur. L'oscillateur, qu'est-ce qu'il a? Ouais, il est un peu normal. J'ai des volumes avec voilà, un énorme W ici. Côté, bon, alors il y a aussi les vendeurs. Hein, mais côté acheteur, ok. Et pourtant, on développe depuis. Ouais, c'est un super. Merci pour le. Parce que là, ça fait une super transition pour se dire qu'il faut se méfier, quoi. On développe 44 jours. Ça fait 44 jours que ça tient son bottom. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Voilà. On tient, et finalement, on vient venir franchir. Là, on casse, paf, ça y est, on a cassé le bottom, et regardez le momentum, qu'est-ce qu'il a fait? On avait beau avoir quelque chose de positif là, boum, il s'est retourné, et c'est fini, quoi. Donc,
vous serez rentré là-dessus, parce que intéressant, enfin je sais pas, en même temps, j'ai pas regardé le pourcentage. Ouais, bof, ouais, non, après, oui, alors, c'est pas comme celui qu'on a vu avant, hein, parce que là, sur 80%, ça a rien à voir. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que vous, là, avec cet exemple-là, que vous compreniez bien qu'on n'a pas de boule de cristal et on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, si vous vous protégez pas, d'accord, je vais arrêter le replay, vous vous faites dégommer et, d'accord, vous avez mangé un moins. Allez, on va dire qu'on est rentré là. On va dire tac, clac, clac, W. Allez, je suis rentré ici. Voilà, moins 89%, moins 90%. D'accord. Là, vous êtes remonté à moins 66, mais vous venez de manger dans votre gueule à moins 90%. D'accord. Alors que, bon. Enfin, moi, ça m'aurait pas plu, je serais pas rentré dedans là, c'était trop incertain. D'ailleurs, c'est sûrement un truc que j'avais quelque part parce que j'avais déjà tracé ça. Donc là, vu ce qui vient de se manger dans les dents, il faut attendre. Hein. Il faut clairement attendre que ça se développe. Est-ce que ça se développe correctement pour le moment? Oui. Oui, on a gros volume, d'ailleurs, on a énorme volume acheteur. Ça sort de la zone de survente. On a un momentum qui est divergent à la 11, donc c'est bien, c'est très bien. Mais vu la correction, vu ce qui s'est mangé dans les dents, j'attendrai. Mais pour l'instant, ça à garder, quoi. Mais pour l'instant, ça va. Ok. Ouais. J'ai un token éventuellement à te proposer. Yes. Son nom c'est Credify, mais son ticker c'est Credi, CREDI. Le C'est crédit. un projet de lending dans la DeFi. LBC. Il y a pas le T, je crois. Credi, CREDI. Il est sur KuCoin. D'accord, est-ce que j'avais pas bien entendu. KuCoin, ça va, ça c'est un truc. Ouais, putain, ça, il n'y a pas de. Ah, il n'y a pas assez de développement là. Moi, je sais pas faire ça. Je sais pas faire. Quand je vois ça, je sais pas faire. Pas assez de développement. Pas assez de développement, momentum. Ouais, le truc, non. Non, plus momentum, bof, là, ouais, non. Je ferai rien là-dessus. Je ferai rien là-dessus parce que déjà, il n'y a pas assez d'infos et que par défaut, c'est dans ma manière de faire, je veux plus de développement. Pour cela, si jamais, parce que là, évidemment, ça correspond ça correspond à KuCoin, hein. Vous allez chercher sur chart. Voilà, vous allez chercher ici. Isaac, je te rappelle, c'est ici qu'il faut aller voir pour la supply. Quand tu prends Isaac, quand tu cherches donc pour la supply, pour les émissions de tokens, tu tapes ton token et tu vas chercher dans supply. Il va te mettre la courbe de la distribution des jetons. C'est là la dernière fois qu'on a vu que le Casper, c'est pas top parce que ça fait que diluer des jetons. Donc du coup, le crédit tag. Alors, pour l'anecdote, que Casper, effectivement, il est encore en émission de jetons parce que le token est pensé comme ça. Ouais. Mais si on stack le Casper, le stacking est fait pour compenser à la hausse les émissions de Casper. Okay. Cependant, le Casper est un token qui a été. Il y avait une ICO avec un score incroyable. Et il me semble que pas tout le monde a encore récupéré ses Casper, donc il peut aussi encore, je pense, subir des gros coups, des gens qui prennent leur profit, quoi. D'accord. Voilà. Ouais, moi je sais que mes Casper sont toujours ils sont toujours sur leur truc, hein. Ils sont toujours pas Je m'en suis plus occupé, je les ai laissés de côté. Je les ai laissés de côté traîner, moi, les mecs. Du coup, crédit. Alors j'ai un doute, j'ai un doute, ça va être. Ah, il est là, yes, bien, ouais. C'est celui-là. Mieux comme pour moi, oui, c'est Crédéfi, ouais, c'est ça. D'accord, c'est peut-être moi qui n'avais pas bien, bref. Ouais. Ouais, il y a un peu plus historique, mais bon. Pas forcément, on était au 9 décembre.
Ah ouais, c'est dans d'accord. Ok, non mais bon, pareil, ouais, c'est pas, j'ai rien dit. J'ai du mal. La vache, j'ai du mal sur les trucs. Non, moi je touche pas. Pas assez de. C'est-à-dire par là il y a tellement de tokens, de trucs à faire que vaut mieux mettre son pognon ailleurs sur des trucs qui sont plus safe là. Et, euh, et le token de Ternois qui s'appelle CAPS. 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 Le CAPS. Ouais. On m'a dit que c'était apparemment une bonne zone pour rentrer. Alors moi j'ai déjà pris des sous dessus. Est-ce que c'est non, c'est pas une bonne zone pour rentrer. Non. Non, parce qu'on est on est en train de corriger. Enfin, non, parce qu'on n'est pas là-dedans. Enfin, non. Encore une fois, moi c'est par rapport à ma manière de faire. Hein. Là, si tac, on a corrigé. Ouais, non, j'attendrai moi. Là, j'attendrai. J'attendrai qu'on vienne au moins là-dedans. Si je suis intéressé par le CAPS. Bon, le CAPS, j'en ai acheté, je crois, c'était ici, je crois. J'en ai acheté là, revendu ici, un truc comme ça. Donc là, ouais, non, j'attendrai. Pareil, c'est pas une zone d'achat idéale là. Pareil, il y a tellement d'autres trucs à faire que, vu qu'on n'a pas un portefeuille limité, il y a tellement d'autres opportunités ailleurs que là, je passe mon tour largement. Qu'est-ce que. Il y a l'Avax qui a bien. Je regarde un petit peu aller sur le côté. Il y a l'Avax qui a bien pété. Et du coup, moi, je surveille aussi le Xava parce que. Alors, je laisse les pros de la Fonda. Je pense qu'Avalanche, il est toujours dans le game. Hein, je pense, a priori. Donc, à surveiller, puisqu'il montre quelque chose de joli au niveau du momentum. On a tout doucement. Bon, d'une manière générale, on voit bien les achats monstrueux qui ont été faits là. Puis, ça a cessé de diminuer. Donc à surveiller à surveiller au niveau des volumes, même si ça reprend un petit peu tout doucement, un petit peu des couleurs. Mais en tout cas, il en a sous le capot et du coup, moi, je viendrai surveiller qu'on casse ce niveau ici, qui montrerait qu'on est dans une potentielle dynamique haussière pour pouvoir non seulement profiter des gains du jeton et puis pour profiter des IDO qui sont pas tout le temps, mais qui sont assez régulièrement, peut-être, je sais pas, 1 sur 5, 1 sur 6, qui sont assez rémunératrices. Je pense, le dernier en date, si vous m'arrêtez, si je me trompe, c'était le Playtipus, le PTP, qui a claqué en termes de 1 fois 160, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Je crois que c'était un fois 160 et quelques. Enfin, moi, sur mes gains à moi perso, je crois que j'ai claqué 7100%, un truc comme ça. Donc, bon, évidemment, c'est dommage que ça soit pas avec des 1000 ou 2000 balles. Hein. C'était pas des énormes sommes, mais ça fait toujours plaisir hein, de récupérer des billets comme ça avec à des belles perfs. Donc, moi, je surveille bien le Xava. Je sais pas, après le FTT, qu'est-ce qu'on a un peu FTT qui mène toujours sa petite vie. Ouais, il est pas mal encore. Ouais. Bon, voilà quoi. Je vais pas faire le tour des tokens ce soir. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, donc on va arrêter là. Voilà. Est-ce que vous allez, on peut se laisser 5 minutes s'il y a quelqu'un qui veut voir un token en particulier. Je regarde s'il il y avait rien de spé sur le truc. Isaac, le GLD, oui, le GLD évidemment. Ouais, allez, on finit sur le GLD. Le GLD qui est intéressant. J'ai fait une vidéo d'ailleurs pour la petite équipe de Rockstar. Je leur fais des vidéos hebdomadaires, comme on fait avec vous, qui durent 2-3 minutes. Et effectivement, le GLD est sympa. On a cette belle convergence haussière qui a ravalé cette convergence baissière ici. On n'a pas des volumes extraordinaires, ça vient tout doucement. Mais en tout cas, voilà, notre oscillateur qui est sorti de zone de survente. Et sachant qu'on était venu taper quand même assez bas, vous avez vu, on est presque frôlé les 0,886.
Et donc, on a un cross de l'EMA 18 et l'EMA 9, et tout doucement, donc, on est en train de dessiner des jolies choses, parce que, voilà, si on voit ça, ça sera extrêmement boule pour la suite, avec des zones de profit identiques au BTC, donc les zones de rechargement de short, voire le retracement de 50% de gain. Et on a cassé cette petite trendline en plus que j'avais mis ici, là, qui n'était pas déconnante, je pense, avec une structure derrière. Donc, ouais, GLD aussi, c'est sympathique pour les pros GLD. Je pense que c'est sympathique. Tu peux préciser un truc sur ta remarque sur le Williamer quand tu disais que, par rapport aux deux courbes, en fait, qu'est-ce qu'il faut regarder? Alors, ouais. Il me semble que dans ta formation, tu parlais du fait qu'il faut regarder s'il y en a une qui surfe sur l'autre, quelque chose comme ça. Ouais. Tu as le Williamer, c'est un oscillateur. C'est comme pour ceux qui utilisent le RSI. Pourquoi oscillateur? Parce que du coup, il y a une zone de surachat et de survente. D'accord? Si j'affiche sur le RSI. Hop. Je vais faire un petit peu de place pour que tout le monde voit bien. Voilà. Vous allez voir déjà que d'une, il y ressemble sensiblement, mais pourtant, c'est pas la même chose. Hein. D'accord? Donc le RSI qui vous fait office de momentum de prix et qui est un oscillateur parce qu'il y a une zone de surachat et de survente. C'est-à-dire que dans le calcul, en fait, il y a une borne haute à laquelle on ne peut pas dépasser, une borne basse à laquelle on ne peut pas dépasser. Le MACD, lui, n'est pas borné en fait. Dans son calcul, tu peux péter, voilà, il n'y a pas de borne haute et de borne basse. Donc du coup, c'est pour ça qu'on associe le MACD avec le Williamer qui fait office d'oscillateur pour repérer les zones de surachat et de survente. Et donc, pour une lecture un peu plus fluide du Williamer, le William R, c'est ce que vous voyez en vert. Et en fait, la courbe blanche, c'est un peu comme c'est exactement le même principe qu'une moyenne mobile qu'on voit ici. Hein. La moyenne mobile sert à lisser le prix, à lisser les bruits parasites. D'accord? Et donc, vous pouvez déjà regarder la courbe blanche, qui est donc le William R lissé avec une EMA 13. D'accord? Ça vous montre tous les petits parasites qu'on voit là. En fait, on voit l'EMA, elle est restée en zone de survente tout ce moment-là. Okay, et zone super importante à voir, c'est de regarder les prémices de ce qui peut se passer avec le William R original. Et donc, quand vous voyez taper le William R des W comme ça, et bien évidemment, on voit que derrière, notre EMA 13, forcément, elle suit. Donc, ça vous fait deux lectures. Une lecture très réactive du signal original et une lecture un peu moins réactive, peut-être plus facile, quand vous utilisez une moyenne mobile exponentielle. Ok ? Est-ce que c'est clair dit comme ça? Ouais, c'est bon, j'ai répondu à la question. Juste sur du coup la remarque que tu avais fait sur le fait que justement la courbe verte fasse des rebonds sur la courbe blanche. Ouais. Donc ça veut dire quoi forcément? Ben là, c'est quelque chose de positif. C'est en gros, j'avais fait moi dans la formation, je crois que j'avais fait le parallèle entre le parallèle entre une moyenne mobile et votre courbe. Quand vous voyez votre courbe en vert qui surfe sur votre moyenne mobile, c'est quelque chose de positif. C'est boule. Donc en gros, là, le but, c'est pas de voir si c'est un oscillateur. On voit pas s'il est boule ou il est bear, mais on cherche à voir s'il reste en zone de surachat ou de survente et quand est-ce qu'il rentre et quand est-ce qu'il sort. D'accord ? Là, on peut voir les prémices parce que du coup, il commence à faire des W et du coup, vous avez votre EMA qui suit. Ok ? Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est la manière dont il faut le lire comme ça. Après, si c'est pas clair, Isaac, dis-moi-le. Il n'y a pas de souci. Non, ça me donne plus de détails, c'est cool, merci. Voilà. Pour une lecture simplifiée, c'est comme si vous voulez faire une lecture plus simplifiée, que tout ça vous parasite la vue de voir ce William R comme ça, ben, franchement, vous le cachez, vous laissez... moi, je le fais pas, mais bon, ça peut être une solution, why not, hein. Vous cachez la courbe et vous laissez que l'indicateur lissé avec son EMA 13. C'est la même chose que si vous faisiez, c'est ce que je conseille aux débutants, c'est comme si vous affichez ça. Là, de suite, la courbe, peut-être qu'elle vous parle beaucoup plus. Et si ça, c'est pas encore plus clair, vous pouvez carrément mettre une EMA, je sais pas moi, une EMA 9. Moi, j'aime bien l'EMA 9 pour lisser tout ça... Pour lisser le prix et voir... merde, hop, j'appuie sur le bouton. Hop là. Pour lisser encore plus le prix. Voilà. Ça, c'est des feintes, des feintes visuelles à faire pour que vous arriviez à lire de manière le plus facile les courbes.